Eh bien, bonsoir à tous. La vidéo de ce soir va vous proposer un cours de Qigong global avec les séances classiques que l'on peut retrouver dans un cours ou dans un stage de Qigong, c'est-à-dire la posture de présence au départ, ensuite les automassages du visage, des organes, la circulation de l'énergie, le déverrouillage articulaire pour aller chercher un petit peu l'articulation et la libération des articulations. Ensuite, nous aurons quelques mouvements, chaque organe aura son mouvement, et nous terminerons par une posture statique. Voilà, la vidéo devrait durer à peu près 1 heure, et je vous propose de démarrer. Alors, on va démarrer par le salut. Moi, j'aime bien faire les cours et les stages avec un salut. Le point droit, qui va symboliser le yin, entouré de la main gauche, qui symbolise le yang, les deux dans une même unité. Une petite inclinaison. La posture de présence. Allez, dans cette posture, qui va durer à peu près 2-3 minutes, on va rechercher dans une première étape sa verticalité, la recherche de son axe. Menton légèrement baissé, respiration abdominale. Ensuite, on a l'étape du relâchement. Vous relâchez les épaules, libérez les tensions, le bas du dos. Une fois que cette étape est passée, la troisième et dernière étape serait le calme intérieur. Donc je vais faire un petit tour dans mon intérieur pour voir si tout est en place, si tout est apaisé. Avec le petit sourire sur le visage, vous dégagez votre visage, vous illuminez votre visage. Deuxième séquence, les automassages. Alors on va commencer par les automassages du visage. D'abord, on va chauffer ses mains, chauffer le centre des mains, les lao gong. Allez, on va d'abord libérer son visage. On va monter d'un cran pour libérer les tensions des tempes. Allez, une petite rotation dans un sens, dans l'autre sens. On va libérer les tensions du front. On appelle ça lisser le front. Tension des yeux, on va les libérer un petit peu, les arcades sourcilières. Allez, je pince un petit peu, je fais le tour de mes yeux. Un petit peu en dessous, j'appuie sur les pommettes. On va libérer le cuir chevelu et l'occiput. Allez, on se décoiffe un petit peu. Les oreilles, en relation avec l'organe, les reins. On va mettre les doigts en V, 2 doigts devant l'oreille, 2 doigts derrière l'oreille. On va chauffer le bord interne des index pour aller libérer nos sinus. On garde nos 2 index, un sur la lèvre supérieure, lèvre inférieure. On inverse. On va terminer par un automassage de la sphère ORL, pharynx, larynx et la thyroïde. Il reste une petite seconde sur sa thyroïde. Voilà, on va passer aux automassages de nos 5 organes. On va commencer avec l'organe le plus haut, les poumons. On va croiser les avant-bras, les mains sont plaquées sur le haut, du point numéro 1 et 2 du méridien du poumon. Allez.
On y va, on réchauffe cette zone. On inverse. Le cœur. Je vous propose l'automassage suivant. Main gauche sur le cœur, main droite dessus. 7 rotations dans un sens. Et 7 dans l'autre sens. Automassage de la rate. Je vous propose de mettre la main gauche sous les côtes flottantes. Et là, c'est la main droite qui va venir masser le flanc gauche. Rate et pancréas. Reprise de l'énergie, le foie. Main droite sur le flanc droit, main gauche dessus. On va frotter en oblique vers le pubis. Et on va terminer avec l'organe majeur, les reins. Pour trouver les reins, je mets mes 2 pouces sur le nombril, je trace 2 cercles horizontaux et je vais faire des rotations avec mes poings dans le dos. Voilà, nous avons terminé les automassages donc du visage et des 5 organes. Je vous propose de faire maintenant la séquence de la circulation de l'énergie. Je chauffe, je vais démarrer par les méridiens yin de l'intérieur du bras, le poumon, maître-cœur, le cœur, et les méridiens yang qui vont repartir, le gros intestin, le triple réchauffeur et l'intestin grêle. Je vais commencer par chauffer mon épaule. Je retourne ma main, je fais le tour de mes doigts et je repars. Méridien yin, méridien yang. Même chose de l'autre côté, car les méridiens sont les mêmes des deux côtés. Pour les méridiens yin et yang, les membres inférieurs, on va faire 2 étapes. On va commencer par descendre par le méridien de la vessie, grossièrement, et on va remonter par celui du rein. Allez. Méridien de la vésicule biliaire pour remonter par le méridien du foie. Même départ, mais ici on sera sur les côtés. Et ensuite on descend tout droit sur les côtés. Et on va terminer par le méridien de l'estomac pour remonter par le méridien de la rate. Tout devant, poitrine, cuisses, jambes, et on descend. On remonte par la rate. Très bien. On va finir par l'échauffement et l'automassage de notre bassin qui accueille plusieurs méridiens, donc on le chauffe bien sur les côtés, devant, derrière. Le méridien ceinture d'Aïmaï. Et on va terminer par le dantian. Je vous propose une fermeture, donc mesdames, ça va être la main droite, messieurs, main gauche, et l'autre dessus. Alors, je vous propose maintenant d'aller chercher un peu d'énergie yin de la tête, d'énergie yang du ciel. Je libère, j'ouvre le pied gauche,
un petit peu plus que largeur de bassin. Je descends sur mes appuis, je vérifie que mes lombaires sont bien ouvertes. La langue est au palais. Je descends sur ma position. Je remonte mes mains jusqu'à la poitrine. Je pousse sur les côtés. Et je descends sur la position. Inspiration. Expiration. Je tire l'énergie de la terre par le bout des doigts pour la faire monter dans mon corps et je chasse la mauvaise énergie avec les paumes des mains. Je laisse descendre mes mains. Maintenant, je vais aller chercher l'énergie Yang, le ciel. J'inverse mes mains en direction du Yang. Moi-même, je vais regarder au-dessus de la ligne d'horizon. Inspire. Expire. Je capte l'énergie Yang par le centre de mes mains, les Lao Gong. Et je la fais pénétrer dans tout le haut de mon corps. Vous relâchez bien les épaules. Vous vérifiez que les lombaires soient bien ouvertes. La langue est au palais. Et vous laissez faire. Une dernière fois. Et on va stocker cette double énergie, le yin et le yang, dans notre dantian. Ouverture du pied droit, on rapproche le pied gauche et on fait la fermeture. Vous relâchez bien les épaules et vous retrouvez votre axe. Séquence un petit peu plus longue, le déverrouillage articulaire. Nous allons libérer nos articulations pour que l'énergie circule le mieux possible dans notre corps. On démarrera par les cervicales, les dorsales, hautes, basses, les lombaires et les membres inférieurs. On va démarrer par les cervicales avec les têtes de tortue. Allez, j'envoie le menton devant et je fais un mouvement circulaire. Prenez bien le temps de faire le mouvement avec bienveillance pour libérer vos cervicales. On revient en place au centre dans l'autre sens. C'est le menton qui guide. Avant. Je ne vais pas très loin derrière, par contre j'accentue un tout petit peu plus devant. On va partir sur la gauche avec l'inspiration. Inspire. Sans dépasser la ligne d'épaule, expire en revenant au centre. On inspire, on expire avec le nez. Inspire. Je dépasse un petit peu la ligne d'épaule, 2 fois.
vais terminer les cervicales par les têtes de dragon. Je laisse descendre le menton, j'enroule sur la gauche. Je laisse partir la tête en arrière et je la retiens un peu. Je déroule sur la droite et je tire un peu plus devant. Je remonte de l'autre côté. Inspire. Expire. Très bien. On revient au centre et on prend le temps de laisser les cervicales se reposer et le flux sanguin retrouver sa place. On va libérer nos épaules. Alors on va descendre un petit peu sur la posture, on libère nos aisselles. Voilà, ici le geste va être de monter les épaules dans une sorte de mouvement circulaire vers l'arrière et de relâcher. Inspire, relâche, expire. On accompagne le geste avec la montée sur sa posture et la descente. Dans l'autre sens, les épaules sont sur l'arrière, je les bascule vers l'avant et je relâche. J'imagine que je capte l'énergie de la terre par le bout des doigts et je relâche la mauvaise énergie. Très bien. Mouvement suivant qui va faire du bien aux épaules et aux omoplates. Je vais monter mes deux mains devant, à la hauteur de la poitrine, je relâche bien mes épaules. Je vais ouvrir les avant-bras sur les côtés en fermant les poings et je regarde le poing gauche. Inspire, expire, je reviens au centre. À droite. Les omoplates se resserrent et les omoplates se libèrent. Main gauche sur la main droite. Et je libère. Main droite dessus. Encore une fois, main gauche et main droite. On va libérer nos dorsales hautes. Largeur de bassin, les deux mains sur les crêtes iliaques. Mon bassin va rester de face, le regard sera de face également, mais je vais monter la main droite et je vais pousser à gauche. 45 degrés environ. Même chose de l'autre côté. Inspire, expire. Inspire en ramenant, expire en poussant. Je vais mobiliser mes dorsales hautes et mes dorsales basses en poussant sur les côtés.
Inspire. Expire. Je pivote autour de mon axe. Je vais libérer mon bassin un petit peu plus pour pousser sur l'arrière, pour libérer les lombaires. Inspire, expire. Très bien. Je vais enrouler les cervicales, les dorsales et les lombaires. Je vais démarrer par les cervicales et les dorsales hautes. Je pose mes mains sur le haut de mes cuisses. J'enroule les cervicales. Je laisse glisser mes mains le long des cuisses jusqu'au-dessus du genou. Cervicales et dorsales hautes. J'arrête. Et je remonte. Dorsale haute et cervicale. Deuxième passage. Je vais aller chercher mes dorsales basses, donc cervicales, dorsale haute et dorsale basse, en descendant avec les mains pour recouvrir les genoux. Et je remonte. Je peux inspirer en remontant et expirer en descendant. On va aller chercher les lombaires, cervicales, dorsale haute, dorsale basse, lombaire, en descendant les genoux les mains sous les genoux. En remontant, je plie un peu les genoux et je déroule lombaire, dorsale et cervicale. Encore 2 fois. Une dernière fois. Je vais étirer la colonne céleste. Main droite ou main gauche, peu importe, je plie les genoux. Je monte les mains jusqu'à la poitrine, mon regard reste devant. J'oriente mes mains vers le yang, je pousse vers le yang, je libère et je redescends. On va faire avec les phases respiratoires. Inspire jusqu'à la poitrine. Expire jusqu'au yang. Inspire jusqu'à l'horizontalité. Expire jusqu'en bas. Dernière fois. On va faire une petite pause de récupération.
Nous allons libérer le bassin, ensuite les genoux et les chevilles. Alors je vais écarter mes pieds de largeur du bassin, je vais mettre mes mains sur les crêtes iliaques et je vais faire simplement une bascule du bassin en avant et en arrière. Voilà. J'envoie comme si j'envoyais le coccyx dessous et je le récupère derrière. L'inspiration va se faire lorsque le bassin va sur l'arrière. Inspire, expire, je relâche sur l'arrière. Je reviens au centre, sur les côtés, je déhanche, inspire, je reviens au centre, expire, inspire. Je reviens au centre et j'enclenche des petites rotations. De la gauche vers la droite, voilà, pour faire circuler l'énergie dans le bassin par les méridiens. En même temps, je libère mon méridien ceinture d'Aïmaï. Dès que j'arrive sur l'arrière, je ralentis et je pars dans l'autre sens. Nos genoux, on va serrer les pieds, mettre les mains verticales sur le bas des cuisses. Je descends et je mets mes mains à l'horizontale. Et je remonte. Inspire, expire. Protège mes ménisques et j'enclenche des petites rotations de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche. Un exercice un peu plus difficile pour libérer à la fois le bassin et faire travailler les genoux. On va se mettre double largeur de bassin. Je vais monter les bras vers le yang. Je redescends progressivement, je descends sur ma posture. Inspire. Expire. Une dernière fois, je vais essayer de rester une dizaine de secondes dans la posture finale. Et je relâche. Pour revenir, je fais attention. Allez, libérons les chevilles. Je transfère mon poids sur la cheville droite et je libère la cheville gauche par des petites rotations dans un sens et dans l'autre sens. Je fais travailler à la fois la cheville qui fait des rotations et l'autre qui reste au sol. De l'autre côté, dans l'autre sens. Fin du déverrouillage articulaire.
Nous allons maintenant faire une séquence où il va y avoir 5 mouvements. Donc on va travailler un mouvement pour chaque organe. Et on va travailler dans le rythme des saisons. On va commencer par le printemps avec l'élément bois et le foie. Ensuite on montera dans l'été, le feu, le cœur. La fin de l'été, la terre, la rate. L'automne, le métal, les poumons. Et l'hiver avec l'élément eau et les reins. Je vous propose de démarrer par le regard du chien. On se met largeur de bassin, on relâche bien, la langue est au palais. Je monte la main gauche. On met la main droite dessus. Je forme une sorte de boule d'énergie. Inspire, je tourne la boule. Expire, je reviens en place. Cet exercice fait travailler les épaules, mais il est surtout à destination du foie pour enlever la colère du foie et transformer cette colère en énergie bienveillante. Inspire, je prends la colère. Expire, je relâche. Le regard est devant. Encore 2 fois. Et je ferme. Deuxième exercice, à destination du cœur. Le tigre renverse la montagne. On va travailler à la fois sur le cœur et à la fois sur les reins. Et on aura un petit peu l'équilibre entre l'eau, les reins et le feu du cœur, pour que les deux éléments se stabilisent. Un peu plus de largeur du bassin, je relâche, ma langue est au palais, je descends sur ma posture et je vais monter mes bras à l'horizontale devant moi. Voilà. Inspire, je vais tirer les coudes en arrière, me redresser sur ma posture. Expire, je vais pousser avec mes mains devant en descendant sur ma position. Inspire, je tire l'énergie de la nature pour renforcer mon cœur et je pousse pour faire sortir la mauvaise énergie. Concentration sur le bout des doigts, concentration sur le centre des mains, le Lao Gong. J'imagine que j'effectue une sorte de massage virtuel de mon cœur. Et en même temps, j'apaise le feu du cœur avec le mouvement de montée et descente pour faire travailler mes reins, l'élément eau. Une dernière fois. Je laisse descendre mes mains
Ce mouvement est tiré du Wudang, donc il va demander une fermeture. Je tire le yang le plus pur du bout des doigts. Inspire. Et je le laisse descendre comme une douche bienveillante dans tout mon corps avec l'expire. Très bien. Le troisième mouvement est à destination de la rate, rate et estomac. Il s'intitule « Séparer les mains régularise la rate et l'estomac ». Il est lié à l'élément de la terre, le centre. Il est tiré du bas du vagine. Largeur de bassin, épaules relâchées, lombaire bien ouverte, langue au palais. Première main, main gauche vers le yang, sous l'abdomen, main droite dessus. Le geste va être celui-ci. Je vais inverser les mains, les libérer, retourner la main gauche, la tirer vers le yang et descendre la main droite vers le yin. L'inspiration se fait quand on regroupe les mains. Inspire. Expire. Je descends sur ma position. Inspire. Et je remonte sur ma position. Dans cet exercice, je viens chercher le yang et le yin, cette nouvelle énergie que je compacte au niveau de mon plexus, au niveau du centre. Je les inverse pour les mélanger et je libère les mauvaises énergies. Je capte la bonne énergie, je ramène, j'équilibre et je libère. Inspire, expire. Dernière fois. Je laisse la main gauche en bas. Je laisse redescendre la main droite. Fermeture simple avec les mains au dantian. Alors, le quatrième mouvement va être à destination de l'organe des poumons. C'est-à-dire qu'on est dans la saison du métal. Et je vais vous proposer un geste de l'animal du métal, le geste de la grue. On va à la fois travailler sur l'ouverture du méridien du poumon et ensuite on ira chercher le méridien qui lui est associé, le gros intestin. Voilà. Il va y avoir l'ouverture des ailes et la fermeture des ailes. Alors je vous le propose plusieurs fois à droite et ensuite sur la gauche. Ici je vais avancer le pied droit et je vais ouvrir mes ailes en ouvrant ma poitrine et je décolle le talon gauche. Je tire un petit peu sur l'arrière avec mes ailes. Ensuite, je transfère mon poids sur l'arrière. Mon pied reste au sol. J'enroule mes ailes. Je rentre la tête dans les ailes. L'inspiration se fait sur l'ouverture des ailes et l'expiration sur la fermeture. Concentration va se faire sur le pouce, étirement du méridien du poumon, et ensuite sur l'index pour le gros intestin. Mais en même temps, c'est un magnifique geste de grue.
fois à droite. Je prends le temps de récupérer et je vais passer à gauche. J'avance le pied gauche, j'ouvre mes ailes en décollant le talon arrière. Transfère mon poids en laissant mon pied au sol. Le pied est bien à plat. Une dernière fois, inspire, expire, fermeture avec les mains au dantian. Cinquième et dernier mouvement, à destination des reins. La saison, l'hiver, l'élément, l'eau. Cet exercice, on est monté en progressivité. On a vu quelque chose d'un petit peu simple, après, voilà. Et puis on va finir avec quelque chose qui est un petit peu plus physique. Il va y avoir un double écartement du bassin. Donc 1, 2, voilà. Ce mouvement s'appelle viser un aigle très loin, renforce la taille et les reins. Il est tiré du bas du hagin. C'est un exercice qui va faire travailler les reins, qui va les renforcer bien évidemment, mais il va avoir aussi une action sur les poumons par l'ouverture d'un geste et sur le foie en regardant la main qui prolonge la flèche. On va mettre l'avant-bras gauche à la poitrine et l'autre bien croisé dessus. Ensuite, avec la main droite, la main gauche, je vais réunir l'index et le majeur. Et la main droite, je vais fermer le pouce, l'index et les autres autour. On va déjà découvrir le mouvement. Je descends sur mes appuis et je tends l'arc sur la gauche. Je vais libérer, remonter tranquillement sur ma posture. L'avant-bras droit sera la poitrine. Mouvement un petit peu délicat. Avant-bras gauche à la poitrine. Inspire. Expire en descendant. Inspire. Expire. Les reins travaillent parce qu'on est sur une posture de montée et de descente. Les lombaires sont bien ouvertes. Les poumons travaillent puisqu'on est sur un geste d'ouverture. On va étirer aussi le méridien du poumon. Et le foie travaille parce qu'on est sur la vue, le regard. Encore une fois de chaque côté. Inspire, expire en descendant. Je relâche et je reviens doucement. Voilà, récupération et fermeture au dantian. Alors je vous propose de conclure le cours par une posture statique
La terre, les postures statiques, elles sont encouragées par les maîtres chinois parce qu'elles permettent, avec une immobilité extérieure, de faire travailler l'énergie et la circulation de l'énergie. Alors je vous propose d'ouvrir largeur de bassin, un petit peu plus. Je descends un petit peu sur mes appuis. Je vérifie que mes lombaires soient bien ouvertes, la poitrine légèrement rentrée, langue au palais, épaules relâchées. Je vais monter tranquillement mes mains à la hauteur de mon plexus, la terre, donc le centre, la rate, l'estomac. J'écarte un tout petit peu, je redescends un tout petit peu sur mes appuis. Voilà. Le bout de mes doigts est relâché, les poignets, les coudes et les épaules sont relâchés. Dans cette posture, on va tenir à peu près 1 minute, mais je vous encouragerai progressivement à la tenir 2, 3, 5, jusqu'à 10 ou 15 minutes. On va aller chercher l'énergie de la terre. D'abord avec la plante des pieds, le point numéro 1 du rein, les Yongquan, et par les Laogong, le centre des mains. Respiration abdominale. Relâchez bien, laissez faire un petit peu, ne soyez pas contracté. Essayez de ressentir la force de la terre, l'énergie du yin. Qui vous apporte le calme et l'apaisement. Encore une dizaine de secondes. Et vous relâchez tranquillement. Je vous encourage bien sûr à la prolonger si vous faites les mouvements chez vous. Fermeture. Et on va terminer le cours par le salut que nous avons fait au début de la vidéo. Le point droit qui symbolise le yin, entouré de la main gauche qui symbolise le yang dans une même unité. Merci.